l'impression que nous allons avoir un visiteur. Oh, intéressant, j'espère. Plutôt inhabituel, dirons-nous. Je ne vois personne. Là, Watson, la rue est à moitié déserte. Oui, eh ben, je vois un ou deux passants, bien sûr, mais personne donnant l'impression de monter vous voir. Watson, depuis plus de 5 minutes, ce gamin a essayé de rassembler tout son courage pour monter ici. Il a bien dû hésiter entre une douzaine de décisions, la peur et la résolution. Ah! Enfin, la peur est vaincue. La résolution est victorieuse. Eh ben, je suppose que vous avez déduit de tout cela qui il est, ce qu'il veut et d'où il vient, n'est-ce pas? Pour dire la vérité, je n'en ai pas la moindre idée. Il s'agit d'un client si inhabituel que je ne peux que m'attendre à une affaire inhabituelle. À condition qu'il vienne. Attendez. Ah, le premier pas. Je suis bien chez Monsieur Holmes? Oui, donnez-vous la peine d'entrer. Bonjour. Êtes-vous Monsieur Sherlock Holmes? Oui. Et voici le docteur Watson. Comment allez-vous? Quelque chose ne va pas? Non. C'est seulement que... Oui. Ben, j'aurais cru que vous étiez plus costaud. Ah, mais je suis très costaud, tu sais, je peux déchirer un dictionnaire en deux. Vous pouvez réellement? Oui, naturellement, et je te le ferai voir si j'avais un dictionnaire sous la main. Bon, mais pour faire ce que je vous demanderai, il faut surtout une cervelle. Eh bien, je crois que M. Holmes est assez bien partagé sur ce point. Voyons, tu ne veux pas t'asseoir? Merci. En attendant, veux-tu un peu de thé? Non, merci, monsieur. Je préfère aller droit au fait. Oh, bon. Voilà. Mon nom est André Fénic. Je vais avoir 11 ans et j'habite au numéro 17 Dublin Court, en haut du Spimont Street. C'est parfait. Maintenant, parlons un peu de tes ennuis. Monsieur Holmes, mon père a disparu. Disparu? Oui, monsieur. Son nom est Herbert Fénic. Il est comptable à la Société indienne de textile. Il est grand et porte des lunettes. Je voudrais que vous le retrouviez. Je ferai de mon mieux, André, mais avant tout, raconte-moi toute l'histoire, avec tous les détails pouvant m'aider. Voilà. Papa s'est toujours montré le plus heureux et le plus chic type du monde. Tous les soirs, quand il revenait à la maison, il plaisantait et me racontait des histoires. Et tous les dimanches, on allait en bicyclette faire des balades. Ou bien, on jouait ensemble au cerf-volant. On peut dire qu'il était un vrai copain, beaucoup plus qu'un père. Oui, je comprends. Continue. Pourtant, il y a de ça quelques mois déjà, papa a changé. Il s'est mis à se conduire d'une façon bizarre. Tu veux dire qu'il n'a plus été ton copain? C'est bien pire que ça, monsieur Holmes. Papa s'absentait de la maison pendant des jours entiers, et jamais il ne voulait dire où il était allé, ni ce qu'il avait fait. Il gardait un air mystérieux, et semblait souvent très inquiet. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? Un peu plus de 3 semaines. C'est pourquoi je suis inquiet. Généralement, il ne s'absentait pas plus d'un jour ou deux. Monsieur Holmes, je suis prêt à parier 10 contre 1 que mon père a des ennuis. Et sûrement que Jacques Driscoll y est pour quelque chose. Jacques Driscoll? Oui, monsieur. Juste avant que papa s'en aille, la dernière fois, il nous a dit à maman et à moi ce qu'on aurait à répondre si Jacques Driscoll venait le demander. On devait dire que papa était allé en Écosse voir son frère. Et c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que papa n'a pas de frère. Est-ce que tu as vu ce monsieur Driscoll? Non, monsieur, jamais. Je ne sais absolument rien de lui. Mais je ne l'aime pas. Pourquoi ta maman n'est-elle pas allée à la police? Je suppose que c'est parce que papa lui a recommandé de ne pas le faire. Et malgré tout ce qui pourrait arriver, de ne pas s'inquiéter et de garder confiance. Mais il y a plus de 3 semaines de ça. Et j'ai pas pu attendre plus longtemps. Alors ta maman ne sait pas que tu es ici? Oh non. Si je lui avais dit, elle aurait essayé de m'empêcher de venir. Puis il y a aussi qu'elle est malade. Et je voudrais pas la bouleverser. Ta maman n'est pas bien? Non, monsieur. Le docteur dit qu'elle a la pleurésie, c'est quelque chose comme ça. Elle est très malade. Je ne voulais pas qu'elle sache que je venais vous voir. Je te promets que ta visite restera strictement entre nous. Merci, monsieur. Et vous prenez l'affaire en main? Je vais m'en occuper immédiatement. J'espère que cette somme suffira à couvrir vos frais.
Oh non, 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 ça n'est pas nécessaire, André. Mais j'insiste, ça fait 2 livres et 6 schlings. Ça, c'est de l'argent qui m'appartient. Ce sont toutes mes économies. Et je crois que tu ferais mieux de le garder. Peut-être pourras-tu me rendre service un jour. Pas question. Les affaires sont les affaires, monsieur. Payer rubis sur l'ongle est une dette sacrée, c'est ma devise. Très bien, André, c'est d'accord. Mais 2 livres et 6 schlings, c'est beaucoup trop. 1 livre suffira. Vraiment? 1 livre, ça suffit? Très suffisant, André. Merci. Merci, monsieur. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai appris quelque chose. Au revoir, mon petit. Au revoir, monsieur. Eh bien, Watson, nous allons retrouver le père de ce gosse, même si ça nous oblige à aller dans toutes les maisons de jeux d'Angleterre. Les maisons de jeu? Oui, n'avez-vous pas remarqué ses vêtements? À dire vrai, je ne l'aurais rien trouvé d'extraordinaire. Bien au contraire, les chaussures avaient dû coûter cher, mais par contre, la veste était élimée. Les pantalons venaient de chez le meilleur tailleur, et la casquette était vieille. Autant de témoignages des passes de chance du père et de malchance. Oui, mais ça ne suffit pas à prouver que ce Phénix est un joueur. Très juste, mais il y a d'autres indices. Le langage du jeune André, si vous l'avez remarqué, était plein d'expressions empruntées au jargon des joueurs. Rappelez-vous, payer rubis sur l'ongle, et je parie à 10 contre 1, et puis une dette est sacrée. Le gamin a certainement entendu dire ça à son père. C'est exact. De plus, je crois que les mystérieuses absences de son père avaient pour but des événements sportifs ayant lieu en dehors de Londres, courses de chevaux ou de chiens et autres. Oui, Holmes, mais pourquoi un homme ayant tout pour être heureux comme Phénix serait-il devenu soudain un joueur? Mon opinion est que la maladie de la mère a dû creuser un énorme trou pour M. Phénix dans ses ressources financières. Il a probablement espéré que le jeu pourrait le tirer d'affaire. Eh bien, Holmes, vous avez certainement trouvé toutes les réponses. J'ai bien peur que non, Watson. 2 questions encore demeurent sans réponse. Où est M. Herbert Phénix et qui est l'invisible M. Jacques Driscoll? Où allons-nous, Holmes? Au bureau de l'inspecteur Lestrade. Dans une affaire de ce genre, il est le plus qualifié pour nous aider. Mais c'est ce qu'un joueur appellerait un coup de dé. Driscoll, Jack. Driscoll. Ah oui, je me souviens de lui. Il s'occupait de charbonnage. Oh non, non, Lestrade. Je ne pense pas que le Driscoll dont vous parlez soit celui qui nous intéresse. Hein? Il est à la bourse? Non, je ne crois pas. Parlementaire? Non. Commerçant? Non. Musicien? Si vous le permettez, monsieur... Oui, qu'est-ce que c'est, Wilkins? Jack Driscoll, monsieur, alias Jack Hennessy, alias Gerald Jackson, arrêté en 1891, soupçonné de meurtre relâché, arrêté en 1892 pour cambriolage, condamné à 1 an, arrêté en 1894 pour faux et usage de faux, acquitté, et soupçonné à l'heure actuelle d'être mêlé à une organisation de paris clandestin, domiciliation inconnue, monsieur. Maintenant que le voile dissimulant ce mystère semble s'être un peu soulevé, dites-moi, Lestrade, dans quelle sphère plus particulièrement notre Driscoll sévit-il? Le bruit court que ce monsieur Driscoll consacrerait ses efforts au pugilisme, monsieur. Eh bien, merci beaucoup de votre aide efficace, inspecteur. Et de la vôtre, Wilkins. Et à très bientôt, monsieur. Si je vous connais bien, Holmes, je présume qu'on va assister à un match de boxe. Très juste, Watson. Ce soir même, Cyclone Harry Thornton rencontre Ouragan Percy Ononon à l'Élysée de Londres. Ah. Ouragan se trouve être un de mes amis. Vous connaissez un boxeur personnellement? Mon cher Watson, un jour, je lui ai fait un œil au beurre noir. Va le descendre, monsieur Holmes, parce qu'il a de la tête. C'est le genre de boxeur qui se bat avec son cerveau. Excellente combinaison, monsieur Phénix. Ah, la meilleure. Quelquefois, on se trompe. Oui, on a un boxeur qui gagne, et alors on s'imagine qu'on a dégoté un champion. Mais s'il ne pense pas, c'est 0. Saisissez. Ah oui, oui, parfaitement. Au fait, monsieur Finnegan, avez-vous... Oh, excusez-moi, ça va être au tour de Percy. Ça va, tu peux l'emmener.
Un cerveau? Oh non, Watson, non, ce n'était qu'un jugement comparatif, vous savez. Bah, il faut qu'on se quitte maintenant, monsieur Holmes. Mais merci d'être venu. Mais de rien, votre poulain m'avait été chaudement recommandé. Ah, qui vous a parlé de lui? Herbert Fenwick. Qui? Herbert Fenwick. Herbert Fenwick? Vous le connaissez? Bien sûr. Je voulais justement... Ah, excusez-moi, monsieur Holmes, je suis obligé de partir. Curieuse réaction. Peut-être pas si curieuse, Watson. L'emploi approprié de ce nom peut ouvrir certaines portes bien fermées. Emploi approprié, que voulez-vous dire? Je pense que vous le verrez par vous-même. Nous allons continuer à lancer son nom. Alors, t'as compris? T'as qu'à continuer. Garde les yeux ouverts. Droite, droite, ta droite. Couvre-toi, Percy, couvre-toi. Garde les yeux ouverts. Ah, mais garde les yeux ouverts, t'as compris? Allez, allez. Ah, mais je te dis de garder les yeux ouverts. Allez, allez. Ah, je te l'avais bien dit de garder les yeux ouverts, idiot. Allez. Ce vieil Herbert Fenwick. Il faudra que je lui demande des tuyaux pour la semaine prochaine. Oui, c'est bien dommage qu'Herbert n'ait pas pu venir avec nous ce soir. Savez-vous ce qu'Herbert Fenwick m'a dit ce matin? Non, qu'est-ce qu'Herbert Fenwick vous a dit ce matin? T'entends ça? J'ai l'impression que Jack Driscoll aimerait être au courant. Ben, qu'est-ce que t'attends? Je voudrais pas de bagarre ici. Il pourrait se plaindre plus tard et quelqu'un pourrait dire qu'on les a vus sortir avec nous. Tu crois que la rue vaudra mieux? Tu les connais? Monsieur Holmes, c'est le plus grand. Il connaît Percy. Je connais pas le nom de l'autre type, mais il ressemble à un boxeur que j'ai connu. On l'avait disqualifié pour tactique irrégulière. Il m'a l'air d'un mauvais client. Il a un regard qui me plaît pas. Oui, si tu te bats avec lui, t'attends pas à ce qu'il respecte les règles du marquis de Queensbury. Alors ne les respecte pas non plus, hein? Attendez. Alors vas-y avant qu'ils aient le temps de partir. Faisons-leur comprendre qu'on va leur parler à faire. Restez là, Watson. Je crois que nous allons avoir de la compagnie dans une minute. Je vous demande pardon. Herbert Félix, c'est un ami à vous? Oui, mais je ne vois pas. Voulez-vous nous suivre? Certainement pas. Qui êtes-vous? Tout se passera bien si vous faites pas d'histoire. Où allons-nous? Voir un gentleman qui voudrait vous parler de Monsieur Félix. Ce que je veux, c'est que vous me disiez où Herbert Fenwick se cache. Eh bien, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au trou dans le mur. Vous mentez. Et là, faites attention. Fenwick ne serait pas allé là, peut-être au lévrier ou encore au jockey ou au pesage à la rigueur, mais jamais au trou dans le mur. Il y devait trop d'argent. Eh bien, monsieur Driscoll, nous sommes allés dans tellement d'endroits aujourd'hui qu'on peut s'y perdre. Comment avez-vous su mon nom? Mais c'est simple, on nous a parlé de vous partout. Il semble que vous soyez très célèbre dans certains milieux. Hein? Mais oui. Monsieur Driscoll, si jamais nous retrouvons Fenwick, y aurait-il un message à lui donner de votre part? Il sait bien ce que je veux, ce voleur. Ah, c'est ça. Il vous doit de l'argent. Au plus de 1000 livres, oui. Et je n'ai plus l'intention d'attendre. Si je mets la main sur ce Fenwick, je lui ferai passer le goût du pain. Et j'en aurai autant pour vous deux si jamais j'apprends que vous l'avez aidé à filer. Maintenant, fichez le camp. au revoir, messieurs. Vraiment, de nos jours, les gens ne savent plus conduire. Et ça n'est pas le moment de leur donner des leçons. Venez, Watson. Eh ben, j'espère que nous allons dans un endroit où on appréciera les bonnes manières et le raffinement de la vie.
Pardon, patron. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ah, écoutez, Holmes, nous sommes allés au Lion Rouge, au Chien Vert, au Chat qui saute. Nous avons interrogé des dizaines d'individus plutôt équivoques. Enfin, vraiment, est-ce que ça va encore recommencer ici? J'en ai bien peur, Watson. Ceci est le seul endroit où nous avons une chance d'obtenir des renseignements sur ce que Fennick est devenu. Oui. Barman, Monsieur, 2 pintes de bière, s'il vous plaît. Et aussi quelques renseignements. la bière ne coûte pas cher. Mais pas les renseignements, hein. Ah non, monsieur. Herbert Fennick. Ah, celui-là, pauvre diable. Que voulez-vous dire? Ben, il est venu ici il y a quelques semaines. Et puis, il m'a fait quelques confidences. Il m'a parlé de son départ en Amérique. Dommage qu'il puisse plus y aller. Ah, pourquoi? Vous voulez dire, vous n'êtes pas au courant? Non. Fennick est mort. Il s'est suicidé il y a quelques heures. Mais comment? Où? Il avait loué une chambre, pas bien loin d'ici. Puis il est descendu jusqu'à la Tamise et il a piqué une tête dedans. Il a laissé un mot, il dit qu'il avait des ennuis, que ça pouvait pas continuer. Je vois. Et a-t-on retrouvé son corps? Ah non, non, pas encore. Rien que son chapeau flottant sur l'eau. Ah, le pauvre père était un bon type, hein, mais... un joueur. Il avait eu une mauvaise passe. Venez, Watson, il faut faire vite. Ou Fennick risque d'avoir des ennuis pires encore. Ben, ça m'étonnerait. Il est mort. Qu'est-ce que vous voulez, Holmes? Qu'est-ce que vous voulez encore? Le corps. On le trouvera bien, je n'ai aucun doute là-dessus. Les patrouilles sont déjà en train de fouiller la Tamise. Je vous l'assure, inspecteur, Herbert Fennick est encore en vie. Alors pourquoi aurait-il annoncé son suicide? Voyons, réfléchissez-y. Pourquoi Fennick aurait-il laissé un mot avec autant de détails? Écoutez, je suis effrayé à la pensée de faire ça. Mais ma décision est prise, c'est la seule façon d'en finir avec mes difficultés. Aujourd'hui, à 6 heures de l'après-midi, je me jetterai dans la Tamise, je m'y jetterai du pont de Hartford. Pardonnez-moi, mais gardez confiance. Signé Herbert L. Fennick. Non, Holmes, cette fois, vous n'arriverez pas à me convaincre. Alors peut-être que ça vous convaincra. Jetez un coup d'œil sur cette bande portant le nom de Fennick. Vous remarquerez qu'elle est absolument neuve, alors que le chapeau, lui, est un vieux chapeau. Vous voulez dire que Fennick a fait mettre son nom sur cette bande il y a quelques jours? Exactement. À mon avis, c'est une ruse pour faire croire aux gens qu'il s'est vraiment suicidé. Mais pourquoi prétendre qu'on est mort alors qu'on ne l'est pas? Mais pour éviter quelques créanciers musclés, par exemple. S'ils sont persuadés de sa mort, il ne leur restera plus autre chose qu'à le porter à leurs profits et pertes dans leur compte. Oui, mais s'il est encore en vie, l'un d'eux le retrouvera un jour ou l'autre. Parce qu'il a décidé de se réfugier en Amérique. Très bien. Alors, je vais donner l'alarme dans tous les ports du pays. J'ai bien peur, Lestrade, qu'il ne soit trop tard. Voyons, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Et il en a besoin, et un besoin urgent. Et il lui reste un seul moyen maintenant de se le procurer. Quel moyen, Holmes? Le voler. Jamais il n'osera faire ça. Bien sûr que si, Fennick est désespéré. Et de toute façon, il y a peu de chances que la police soit amenée à soupçonner un homme mort d'avoir commis le vol. Alors, Holmes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Avertir tout le monde à Londres qu'un vol doit être commis? Oh non, je n'irai pas aussi loin, Lestrade. Je crois que Fennick ne frappera que dans un de ces 3 endroits. Le Poisson d'Or, le Chien Vert ou le Lion Rouge. Écoutez, Holmes, comment pouvez-vous affirmer ça? Parce que Fennick est persuadé que dans chacun de ces endroits, on est au courant de sa mort. Par conséquent, nul ne le soupçonnera d'être le coupable. Je ne sais pas pourquoi je vous laisse m'entraîner dans cette histoire. Alors vous allez demander qu'on surveille le Poisson d'Or et le Chien Vert? Oui, oui. Bon, mais ça devient urgent, il faut vous en occuper immédiatement. Oh, très bien. Ah, quelquefois, vous êtes pire que le haut-commissaire. Au fait, Holmes, vous avez oublié le Lion Rouge? Ah, c'est nous qui allons nous en occuper, Watson. Mais avant, je vais vous confier une mission de la plus haute importance. Alors, écoutez-moi attentivement. Oui, j'en vois de drôles tous les jours.
Les hauts et les bas, les périodes de chance et les autres. Mais moi, je m'occupe de mon boulot. Et je me tiens en dehors de tout ça. Ah, eh bien, c'est la meilleure des philosophies. Ouais. Ça va être bientôt l'heure de fermer. Ah oui, c'est exact. Mettez les mains en l'air. Je prendrai ça si ça ne vous dérange pas. Je suis sûr que ça le dérange, mais je crois qu'il n'a pas le choix, n'est-ce pas? Vous, mettez-vous contre le mur et faites vite. Vous aussi. Allons. Holmes, je m'excuse d'être en retard. Oh, non. Je le tiens, Fenwick! Quoi? Beau travail, Fenwick, très beau travail! Papa! Eh, vous êtes fou, lâchez-moi! Oh, allez-vous vous taire! Donnez-moi le revolver. Mais... Dépêchez-vous! Et vous, pas un mot, vous entendez? Mais enfin, pas un mot! Quoi? Papa! Est-ce bien toi, papa? Mais bien sûr que c'est lui, André. Ton papa avait été chargé d'une mission spéciale par le service secret. N'est-ce pas? Mon André... Oh, André... Non, non, vous n'avez rien à dire de plus, monsieur Fenwick. Vous vous êtes conduit en véritable héros. Holmes! Allez, emmenez cet homme. Voyons, écoutez-moi. Nous aurons tout le temps de vous écouter plus tard. Mais qui est-il? Et qu'a-t-il fait? Qui il est? Mais un espion à la solde d'un gouvernement étranger. Espion? Ouais. Un gouvernement étranger? Et tenez, Lestrade, voici les documents qu'il avait volés à l'amirauté. Mais c'est mon livre de compte. Ah, vous voulez nous faire croire ça? Faites voir ça. Non, non, Lestrade, personne ne doit les voir, ce sont des documents secrets. Écoutez, messieurs, je vous jure que vous faites erreur. Voyons, je ne suis qu'un... Wilkin, faites ce que Lestrade a ordonné, emmenez cet homme. Oui, monsieur Holmes. Mais c'est une erreur, je vous affirme que je suis innocent, mais je vous jure que je n'ai rien fait, voyons. Mais vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. Vois-tu, André, ton papa avait été chargé d'une mission très dangereuse. Pendant toute la durée de son enquête, il lui était naturellement interdit de révéler la nature de ses activités. Cependant, je crois que maintenant, il peut quitter son déguisement. Ah oui, naturellement. Tu sais, papa, maman et moi, nous étions très inquiets. Ton papa a droit à des félicitations, André. Vois-tu, le Foreign Office l'avait choisi spécialement pour cette mission importante parce que personne dans le monde de la paix n'aurait jamais pu le soupçonner d'être en rapport avec la police. Monsieur Holmes, je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien, Fenwick, c'est terminé. Et maintenant, vous allez reprendre votre ancien travail et vivre comme par le passé. Mais si je vous connais bien, vous allez travailler plus dur que par le passé et redevenir le merveilleux citoyen que vous êtes. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Et je ne quitterai jamais plus ma famille. Alors, bonne nuit, monsieur Fenwick. Et bonne chance. Tu viens, André? Rentrons à la maison. Oh, André, je viens de me rappeler quelque chose. La livre que tu m'avais remise. Ça, c'est chic. Allons, viens, mon petit. Ah, Lestrade, je viens de penser à une chose. Je crois que vous feriez mieux de relâcher le barman. Je pense qu'il n'est pas si coupable que ça. Holmes, ou c'est vous qui êtes devenu fou, ou alors c'est moi. Oh, non, pas plus fou qu'à l'ordinaire. Après tout, tout le monde a le droit de se tromper. Scotland Yard le fait souvent, vous savez. J'ai bien le droit de le faire une fois. Bonne nuit, inspecteur.